Un cas que vous connaissez bien, puisque vous le côtoyez au Parlement européen, c'est M. Lavrieux. Oui. Quelle réflexion vous inspire sa situation? Certes, il a pris ses distances par rapport au parti, mais il est toujours député européen. Or, il a avoué quand même 18 millions de factures douteuses. C'est lui qui le reconnaît, etc. Est-ce qu'il est bien à sa place encore là où il est aujourd'hui? D'abord, je ne crois pas qu'il ait avoué avoir fait 18 millions de fausses factures. Moi, ce que je dis simplement, comme ancien garde des Sceaux, c'est qu'on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Il y a une jurisprudence qui avait été créée il y a quelques années, pour le gouvernement d'ailleurs uniquement, consistant à dire qu'un ministre mis en examen devait se retirer. Je ne suis pas sûre que ça a été toujours d'ailleurs totalement bien appliqué. Aujourd'hui, Jérôme Lavrieux, que je sache, n'est pas mis en examen. N'est même pas mis en examen, il est encore moins condamné. Au sein du MP, il y a des gens qui demandent sa démission. Nicole Hamelin, par exemple. D'accord, mais je dis simplement, il faudrait que tous ceux qui sont mis en examen, voire qui ont été condamnés, soient mis à l'écart de l'UMP. Or, je rappelle quand même une chose en ce qui concerne la mise en examen, c'est que on est présumé innocent jusqu'à ce qu'il y ait une condamnation. Vous ne pouvez pas avoir du deux poids, deux mesures simplement en fonction du fait que quelqu'un a dit qu'il y avait eu probablement des jeux d'écriture qui n'étaient... Donc il doit rester à Strasbourg pour l'instant. Écoutez, pour l'instant, personne ne lui demande. D'ailleurs, j'entendais l'autre jour M. Weber, qui est le président du groupe PPE, et qui disait qu'il faisait très bien son travail et que finalement, tout ceci ne le concernait pas. Enfin, ne le concernait pas, je veux dire, M. Weber, le président du groupe PPE.